6 conseils à connaître avant de déménager au Canada. Sachez que si vous êtes nouvel arrivant, les impôts, ça va être la merde. Première déclaration, ça a été un enfer. En plus, on m'a fait payer $200. À Toronto, du coup, ils savent pas gérer pour les Français. Pour le coup, on est presque à 2 ans après au Canada. J'ai attendu plus d'1 an pour revoir ma famille et ça, c'était une très très mauvaise idée. Et c'est des moments que tu peux pas rattraper en fait. Quand je suis venue au Canada, je pensais que le Canada était un pays bilingue. C'est pas du tout le cas. Il y a des anglophones qui ne font aucun effort, vraiment qui ne parlent pas un mot de français et qui ne veulent pas parler français. On dit souvent, ouais, le système canadien est trop bien et tout. Bah déjà, le système n'est pas le même selon les provinces. Il y a aussi des gens de passage et ça, il faut l'accepter. Je pense que aussi les Québécois sont plus habitués aux Français. Et du coup, la notion de l'amitié est différente pour les Canadiens. Très fake. Selon votre localisation, le dating n'est pas le même. Pour les gens qui viennent à 2 au Canada, ne misez pas tout sur l'autre personne. Ayez un plan B. À Toronto, en général, les anglophones, c'est assez logique pour eux que ce soit les hommes qui payent. Après, rien n'est gratuit dans la vie. À mon dit, clairement, à Montréal, les mecs ne payent pas. Vraiment, un Montréalais, il me disait, mais jamais de la vie, je paye un resto pour une fille que je viens de rencontrer. Du coup, si vous arrive un truc, n'hésitez pas à faire appel à ces associations ou ces centres. Vous n'avez pas de médecin de famille, qui est fortement probable si vous venez d'arriver.